Keteub dans sa chronique Regard sur le Sahel. Dans une étude publiée en mars dernier, les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme. L'insécurité alimentaire aiguë est en passe d'atteindre son niveau le plus élevé depuis 10 ans en Afrique de l'Ouest et centrale d'ici juin, avec une expansion inquiétante de l'insécurité alimentaire dans les pays côtiers et des niveaux catastrophiques de faim dans les zones touchées par les conflits au Burkina Faso et au Mali, où l'aide humanitaire est gravement entravée par l'insécurité. Nous sommes début juin et la réalité est plus sombre que ne l'a laissé penser les prévisions. Les chiffres sont là pour le confirmer. Pour la première fois au Sahel, 45 000 personnes connaîtront des niveaux de faim catastrophiques, phase 5, soit à un pas de la famine, dont 42 000 au Burkina Faso et 2 500 au Mali. Les causes structurelles sont toujours aussi déterminantes pour décupler les risques. Les effets combinés des conflits, des chocs climatiques, de la Covid-19 et des prix élevés des denrées alimentaires continuent d'aggraver la faim et la malnutrition dans la région. Pour la seule période allant de juin à août 2023, le nombre de personnes n'ayant pas un accès régulier à des aliments sains et nutritifs devrait atteindre 48 millions, soit un quadruplement au cours des 5 dernières années. Et le résultat confirme également une tendance à long terme vers une expansion géographique de l'insécurité alimentaire dans la région. La situation nutritionnelle déjà difficile des communautés de la région se dégrade également. 16,5 millions d'enfants de moins de 5 ans seront confrontés à la malnutrition aiguë courant 2023, dont 4,8 millions d'enfants souffriront de la forme sévère débilitante. Il s'agit d'une augmentation de 83% de la malnutrition aiguë globale par rapport à la moyenne de la période 2015-2022. Outre le caractère inabordable d'un régime alimentaire diversifié, nutritif et sain, en particulier pour les jeunes enfants et les femmes, les conflits et les déplacements de population sont l'un des principaux moteurs de l'aggravation de la situation, entraînant une réduction de l'accès aux services sociaux essentiels, santé, nutrition, eau, assainissement et hygiène, protection sociale, et affectant négativement les pratiques de soins. Entre 2019 et 2023, les incidents de sécurité ont augmenté de 79% dans la région, provoquant des déplacements massifs de population et perturbant l'accès aux terres agricoles et au fourrage. Au-delà des chiffres, une réalité s'impose. Les pays de la région sont plongés dans des crises endémiques qui ne leur permettent pas de surmonter ces facteurs chrysogènes qui influent négativement sur le bien-être des populations et sur la viabilité des États eux-mêmes. En cause, les germes semés par le colonialisme et les puissances impérialistes qui ont maintenu ces pays dans un état de dépendance totale, d'où l'impératif d'une triple souveraineté, sécuritaire, alimentaire et sanitaire. À bientôt pour une nouvelle chronique.